Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, c'est notre rendez-vous du début de semaine, l'analyse fondamentale de la semaine. On parcourt rapidement le calendrier économique pour essayer de voir les éléments et les événements qui peuvent impacter notre trading Forex. Et donc, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, avant de commencer la vidéo, je voudrais signifier que le FF Swing Trader est maintenant disponible sur abonnement. Et donc, c'est le deuxième lien de description. Lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous allez atterrir sur cette page-là. Et ensuite, voilà, qu'est-ce que le FS Swing Trader? Vous avez toutes les informations ici. Et juste en bas, j'ai mis quelques exemples ici. Et présentement, je rappelle qu'il y a des prix promotionnels. Voilà. Ces prix-là ne vont pas rester assez longtemps, je crois maximum 2 semaines. Et donc, si vous voulez profiter de ça, dépêchez-vous. Quand vous arrivez sur la page et que ça vous intéresse, vous allez juste cliquer sur souscrire, remplir le formulaire et je vais vous contacter pour le paiement. Alors, on va commencer par les éléments extérieurs, les éléments qui guident présentement le Forex. Alors, vous savez que présentement, on en parle depuis la semaine passée sur passée. Présentement, le narratif qui dirige, les deux gros narratifs qui dirigent un peu le marché, c'est quoi? C'est la crainte de la contraction de la croissance aux États-Unis qu'on risque d'avoir au premier trimestre de cette année et les tarifs douaniers de Trump. On a aussi la guerre Ukraine-Russie. Mais ce qui gouverne présentement largement le marché, c'est Trump et les tarifs et les craintes de croissance aux États-Unis. Alors, toute la semaine passée, vous avez vu que le sentiment était beaucoup marqué risque-off. C'était par rapport à ces craintes de croissance aux États-Unis. Et donc, on entre dans cette semaine-là avec toujours ce même narratif-là. Si cette semaine, on a des chiffres aux États-Unis, des données économiques qui valident toujours ces craintes de croissance aux États-Unis, bah, le dollar sera toujours plombé. On a les indices qui seront plombés. Donc, le sentiment va continuer à être risk-off. Et donc, qu'est-ce qui a déclenché? Qui était le gros déclencheur de cette grosse crainte-là qu'on a aux États-Unis présentement? Ce sont les données PMI qu'on a eu la semaine surpassée. Voilà, le vendredi surpassé de SP Global. On a vu qu'il y a la composante service qui était passée en zone de contraction, c'est-à-dire sous les 50. Et c'était accompagné par le sentiment des consommateurs que l'université de Michigan met en place. Et donc, c'est de là que tout est parti globalement. Et donc, c'est toujours dans ça que nous sommes. Et donc, au-delà même des données macro de certaines paires et tout, c'est gravement le sentiment de risque présentement qui guide le Forex. Si tu as les craintes qui continuent à être exacerbées aux États-Unis, bah, le sentiment sur un risk off, tout ce qui est dollar néo-zélandais, de l'Australien vont chuter. Malgré leurs fondamentaux, ça ne va pas compter. Et donc, présentement, tous les yeux sont rivés sur les États-Unis. Ensuite, le deuxième élément le plus important qui guide présentement le Forex, les marchés globalement, ce sont les tarifs douaniers de Trump. Trump avait annoncé que le 4 mars, les tarifs douaniers sur le Mexique et le Canada allaient entrer en vigueur. Et donc, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Quand les tarifs douaniers, il a annoncé, voilà, que effectivement, ces 25% là sont effectifs à partir d'aujourd'hui pour le Canada et le Mexique. Et donc, hier, plutôt quand Trump a validé ça, bah, l'USDK d'ici, comme ça, est parti à la hausse. J'attendais ce mouvement-là toute la journée, mais malheureusement, je n'étais pas devant mes graphiques quand ça s'est passé. Mais je reste quand même assez, comment dire, sceptique parce que je trouve que ce mouvement-là n'est pas assez ample. Si vous regardez le USDMXN, lui, il a vraiment bougé à la hausse. Vous voyez, c'était pas du tout le cas de l'USD-CAD. Si vous regardez les anciens mouvements sur l'USD-CAD, lorsqu'il y a eu menace de tarifs ou lorsque les tarifs là sont entrés en vigueur et après on a eu la prolongation des 30 jours, les mouvements étaient vraiment amples. Mais ici, on n'a pas eu ça. Et donc, ça peut montrer quand même que peut-être que le sentiment bullish qu'on avait sur le dollar avant que Trump ne repousse les tarifs douaniers, peut-être que ces sentiments-là commencent à être tassés. Et donc, je trouve que cette amplitude de l'USD-CAD là n'est pas du tout suffisante pour moi. Ça peut quand même être justifié par le fait que présentement, il y a aussi le deuxième narratif qui pèse sur le marché, le narratif de crainte de croissance aux États-Unis. Avant, on n'avait pas ça, voilà. Avant qu'on avait ces mouvements-là sur l'USD-CAD, qu'on avait les tarifs douaniers et après la prolongation des 30 jours, on n'avait pas le narratif crainte de croissance. Et donc, pour dire que présentement, on est plutôt dans un environnement complexe. Il faut faire beaucoup attention, être patient et cibler vraiment les positions qu'on prend qui sont baquées solidement par des raisons fondamentales derrière. Et donc ça, c'est la deuxième chose au niveau des tarifs. Et donc évidemment, le Canada a répliqué. Au moment où je parle, il y a Trudeau qui a fini de parler. Là, ils ont répliqué aussi avec des tarifs douaniers. Donc présentement, on est dans une escalade. Trump aussi a aussi tapé sur la Chine, voilà, avec les tarifs douaniers. Et donc, un peu plus tôt, quand ça s'est fait dans la nuit, on a tout ce qui est de l'Australien, de la néo-zélandais qui sous-performe. Et ça, je l'avais envoyé ici dans la communauté privée des membres de la formation. Ce matin, je fais un petit rapport rapide là. Alors, je vais vous montrer ça.
Voilà, ce matin ici, vers 7 heures du matin, les mouvements étaient hyper logiques. Il y a Trump qui avait tapé sur la Chine, il y a l'USD4 qui était plutôt à la hausse et donc les devises risquent qu'on était plutôt à la baisse. Un peu plus tard dans la soirée, vous voyez la ligne en rouge ici et en orange qu'on a commencé à avoir des flux plutôt risk-off. Il y a le dollar néo-zélandais, le dollar australien qui baissait comme ça, franc suisse à la hausse, yen à la hausse, dollar à la hausse. Mais là, vous voyez que ça reste toujours encore, voilà, mélangé, bizarre. Il y a pas de mouvement, ultra logique, il y a pas de sentiment ultra marqué, à part le fait que le franc suisse performe ici, surperforme. Ça, c'est un peu plus logique parce qu'avec tout ce qui se passe présentement, bah, on a envie de sécurité et tout. Et donc, la sécurité par excellence, c'est quoi? C'est le franc suisse. Le Et donc présentement, c'est dans ça que nous sommes. On est dans un environnement assez complexe. Il y a Trump et les tarifs, on est dans des escalades. Alors concernant tout ce qui est tarifs, je vais pas, entrer en détail, hein. Vous pouvez avoir toute, l'histoire, tout le développement sur le site de Newscook. Voilà, tout est bien détaillé ici. Et donc on a les tarifs d'une part et on a tout ce qui est crainte de croissance aux États-Unis. C'est plutôt la crainte de la croissance aux États-Unis qui est, au devant de la scène présentement. Là, je suis sur le site de la Fed d'Atlanta. Ils ont un modèle, voilà, qui donne, en temps réel, quasi chaque 2 jours, la croissance, présentement, leur projection de la croissance aux États-Unis pendant le trimestre, en cours, vous voyez? Et donc aujourd'hui, ils ont mis, à jour leur, projection de la croissance pour, ce trimestre-là. Et donc, ils sont vraiment, accurate. C'est-à-dire que les chiffres qu'ils vont donner ici, jusqu'à la fin, du trimestre, évidemment, les chiffres qu'ils vont donner ici vont se rapprocher beaucoup, beaucoup des chiffres qu'on aura à la fin du trimestre. Et donc ici, aujourd'hui, la prévision qu'ils ont fait, ils ont donné -2,8% de croissance aux États-Unis pour le premier trimestre. C'est ultra bas. Ça, c'est une contraction énorme par rapport à la croissance qu'on a eue, au 4e trimestre aux États-Unis l'année passée. On était plutôt à 2,4, je crois. Donc, vous voyez qu'ici, c'est vraiment une grosse contraction. La semaine qui a précédé, on était moins 1,5. Et là, cette semaine, on est à moins 2,8. Et donc, vous voyez que les craintes de croissance commencent à être de plus en plus exacerbées. Mais bon, faut dire aussi que ce modèle est assez volatile. Assez volatile dans le sens où il se nourrit des données qu'on a en temps réel. Et donc, si demain, tu as des données aux États-Unis qui partent plutôt dans le sens inverse, vous allez voir que peut-être dans la mise à jour prochaine, bon, on va être plutôt en haut ici. Vous voyez, on va plutôt peut-être revenir en zone, positive ici. Mais ça montre vraiment que la crainte de la croissance, de la contraction de la croissance aux États-Unis se fait beaucoup sentir présentement. Mais il y a aussi Goldman Sachs qui est un peu plus raisonnable que ça. Ils sont moins pessimistes, voilà. Mais quand même, ils voient quand même une contraction de la croissance à 1,6%, pas comme présentement le modèle de la Fed d'Atlanta. Et donc, vous voyez que c'est vraiment ce qui guide le marché présentement. Crainte de croissance aux États-Unis. Donc, tous les chiffres qu'on aura cette semaine aux États-Unis vont soit valider ça ou invalider ça. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on va trader. Si ça valide, dollar baissier, risk off, on sait quoi faire. Si ça invalide, bah, le sentiment sera positif, risk on, et donc on sait quoi faire aussi dans ce sens-là. Et ensuite, on a les tarifs de Trump en arrière qui polluent un peu tout ça. Voilà. Et donc, ça rend encore la tâche un peu plus difficile. Et donc, maintenant, on va entrer dans le calendrier économique. Et donc, on a commencé ce lundi avec, des chiffres très intéressants en Australie. C'est ce qui est marqué ici, Company Gross Profits, et on a aussi eu, les profits des compagnies, mais en pré-taxe. On n'a pas ça dans le calendrier ici du Trading Economics, mais c'était sorti aussi ultra positif. Ici, c'est sorti à 5,9. Le Company Gross Profits en variation, trimestrielle ici, voilà, c'est sorti à 5,9. On s'attendait à 1,9%. On est sorti à 5,9. On a le Business Inventories qui est sorti aussi positif. On a aussi les profits des compagnies, mais en pré-taxe qui est sorti aussi ultra positif. Pourquoi je parle de ça? Ça va faire écho avec les chiffres de croissance qu'on aura, demain très tôt à 12:30 GMT. Ces chiffres-là entrent en ligne de compte pour le calcul de la croissance en Australie pour le quatrième trimestre. Il y a ça qui entre en ligne de compte, ces chiffres-là de profit des compagnies, et il y a aussi, voilà, ça, ce chiffre-là qui est sorti aujourd'hui aussi positif, le Net Export Contribution to GDP. On est sorti à 0,2%. On s'attendait à ce qu'il baisse, qu'il passe de 0,1% à 0%, mais on est passé à 0,2%. Et donc, tu as des éléments qui contribuent au calcul de la croissance en Australie ici. Voilà, GDP qu'on aura demain à minute 30 GMT. Ces deux-là, GDP Growth Rate, quarter over quarter, et GDP Growth Rate year over year. Alors, les éléments qu'on vient de citer en haut, qui sont sortis ultra positifs, entrent en ligne de compte pour le calcul de ces deux éléments-là. Et donc,
La dernière fois, j'ai eu un très beau trade par rapport à ça parce que ces éléments étaient aussi sortis ultra positifs et donc on peut s'attendre à ce que, les chiffres de croissance ici en Australie sortent aussi ultra positifs. Donc j'ai eu un très beau trade par rapport à ça. Je m'attendais à ce que ça sorte positif et donc j'ai été encore plus rapide à la souris quand, je scalpais, ces chiffres de croissance là. Comme vous le savez, mon style, c'est de trader les annonces économiques et donc ici, la configuration de la dernière fois où j'ai plutôt bien pu profiter de ça, c'était quoi? C'était que les chiffres en haut étaient sortis plutôt positifs. Les éléments qui rentrent en ligne de compte pour les calculs de ces chiffres de croissance a été sorti plutôt positif. Mais ici, le marché ne s'attendait pas à ce que on ait des chiffres de croissance à la hausse. Vous voyez que c'est pas le cas ici. Ici, vous voyez que avant on était à 0,3, le marché s'attend à ce qu'on monte à 0,5%. Avant on était à 0,8%, le marché s'attend à ce qu'on monte à 1,3%. Alors que la dernière fois, le marché s'attendait à ce qu'on baisse au niveau des chiffres de croissance, alors qu'en haut, on avait les chiffres qui entrent en ligne de compte pour le calcul qui étaient sortis ultra positifs, vous voyez. Et donc, en termes de surprise, c'était ultra bon. Mais ici, on voit que le marché s'attend déjà à ce que ça monte à la hausse. Et donc, la barre pour de la surprise ici à la hausse, pour que les chiffres qui sortent surprennent à la hausse, bah, la barre est assez haute par rapport à la dernière fois. Parce que la dernière fois, ils s'attendaient à ce qu'on baisse, mais les chiffres d'en haut étaient plutôt sortis positifs. Et donc, quand c'est sorti positif ici, mais cette fois-ci, on n'est pas dans la même configuration. Et donc, la barre pour avoir des chiffres qui vont être positifs et surprendre le marché pour de la volatilité, c'est très haut, vous voyez. Et donc, évidemment, on va en parler plus en détail dans la communauté privée des membres de la formation. Moi, je suis toujours dans un short AUD NZD ici. Et donc, si ces chiffres-là sortent plutôt positifs, et donc je vais peut-être couper ce trade-là, mais s'il saute plutôt négatif, bah, je vais juste le laisser couler. Mais il y a de fortes chances qu'il sorte plutôt positif ici, pour les éléments dont je viens de parler plutôt à la hausse. La barre est plutôt pour que ces chiffres-là sortent à la hausse ici. Et donc, ça, c'était les chiffres de croissance en Australie. On va revenir sur les chiffres ISM qu'on a eu hier manufacturier. Voilà, ici, PMI. Ici, les chiffres PMI qu'on a eu hier, je vais plutôt entrer dans la communauté privée des membres de la formation ici. Voilà, c'est mieux. Voilà, je vais parler de ça ici. Les chiffres qu'on a eu hier au niveau de l'ISM, PMI manufacturier, c'était plutôt des chiffres intéressants qui nourrissent encore les craintes de croissance aux États-Unis. Je vais m'expliquer. Ces chiffres-là, même encore de l'huile sur le feu, dans le sens où on va commencer à parler de stagflation aux États-Unis. Je m'explique. Déjà, l'indice global ici est sorti à 50,3. Et donc, on a baissé par rapport à ce à quoi on s'attendait. Donc, ça, c'est mauvais. Déjà, je vais vous montrer mon plan ici. Mon plan, c'était dovish, ok. J'attendais tous ces chiffres-là pour prendre l'USD à la baisse. J'attendais des chiffres de contraction pour toutes les métriques. Mais ici, on a eu seulement de la contraction pour la métrique emploi et new orders. Mais la métrique prices paid a vraiment jumpé à la hausse. Et on n'a pas eu la contraction pour la métrique globale ici. Et donc, je suis resté en retrait. Mais donc, le chiffre global ici est sorti à la baisse. Et donc, ça montre, et donc ça rentre en ligne de compte pour crainte de la croissance aux États-Unis. On a les sous-composantes emploi et new orders qui sont passés en zone de contraction, on est passé sous les 50, vous voyez. Avant, on était à 53 ici, on est passé à 47,6. Avant, on était à 55,1, on est passé à 48,6. Mais le gros choc est venu ici du fait que la composante prices paid ici, prix payé, est sorti à 62,4 alors qu'on s'attendait à 55,8. Prices paid, c'est quoi? Ce sont les prix qui sont payés pour fabriquer ces produits-là. Donc, si tu as les prix qui sont payés, les prix des matières premières, tout simplement des intrants, si tu as ces prix-là qui sont élevés, bah, les prix vont se répercuter potentiellement sur les consommateurs, vous voyez. Et donc, tu as des mauvais chiffres de sous-composante emploi ici, qui fait partie plutôt de la gamme croissance. New Orders ici, qui fait plutôt partie aussi de la gamme croissance. Mais tu as la partie inflation ici, parce que là, on parle de prix. Tu as la partie inflation ici qui part à la hausse. Et donc, on peut se dire que ça, c'est un scénario, ce sont des chiffres stagflationnistes ici. Donc, ça, ce sont des chiffres qui vont plutôt mettre le feu quand on commence à parler de stagflation, qui empire le cas des États-Unis et qui va mettre encore en ligne de compte le narratif stagflation. Et donc ça, c'était des chiffres plutôt dégueulasses, hein, on va pas se cacher. Mais ça reste le manufacturier le plus important, c'est le service aux États-Unis parce que ça occupe le trois quarts de l'économie américaine. Donc les gros chiffres vont commencer à arriver à partir de demain. Et donc je suis très impatient de voir ce qu'on aura. On aura potentiellement de gros mouvements si on a de belles déviations. Et donc on va continuer le 4. Aujourd'hui le 4, voilà. Le 5 très tôt, on a déjà parlé de ça, on aura les chiffres de croissance en Australie, j'ai déjà parlé de ça. Aussi, le 5 à 7h30, on aura les chiffres d'inflation en Suisse. Alors ça, vraiment, vraiment, ça va dépendre du sentiment du risque qu'on a présentement. Vous voyez que présentement, c'est assez du cafouillage. Sur la journée, tu as le fonds qui performe. Donc si on est toujours dans ce sens-là jusqu'à demain matin,
On va vouloir trader dans ce sens, ça sera l'élément le plus facile. Prendre le CHF à la hausse en scalping. Et donc ici, on va privilégier ces chiffres à la hausse pour scalper encore le franc suisse à la hausse, tout simplement. Moi, je ne veux pas du tout acheter du franc suisse dans ces conditions-là. Je suis plutôt baissier franc suisse. Et donc, si demain, tu as un sentiment plutôt risk on, qui est plutôt assez marqué, ça veut dire que le franc suisse ici va chuter. Et donc, on va privilégier ces chiffres-là à la baisse. Parce que présentement, je rappelle, c'est le sentiment de risque qui va guider beaucoup le marché. Et c'est pareil pour ici les chiffres de croissance, hein. Si, d'ici, ce soir minuit, il y a un gros sentiment risk off, bah, on va privilégier ces chiffres à la baisse, hein, pour, scalper l'AUD à la baisse. Si tu as un gros sentiment risque, on, bah, ça sera bien parce qu'on aura potentiellement des chiffres à la hausse et donc on va encore prendre l'AUD à la hausse, voilà. Et donc on va regarder ces chiffres-là économiques par le prisme du sentiment de risque qu'on peut avoir au moment où ils sortiront. Le 5 aussi, on aura, ce qui sera intéressant aussi à voir, c'est le SP Global PMI, mais ce sont les chiffres finaux. Alors, je rappelle encore que tout a commencé avec ça, hein. Le fait que la métrique service ici, le SP Global PMI sorte en zone de contraction. Et donc, si demain, tu as les chiffres finaux qui viennent encore chuter, bah, je vous fais pas un dessin pour vous dire que tout ce qui est dollar, ça va chuter, indice, etc. Voilà. Parce que ça va nourrir tout ce qui est narratif de crainte de croissance aux États-Unis. Et enfin, demain 5 à 15 GMT, on aura l'ISM Service aux États-Unis. Alors, ça sera ultra simple, hein. Peu importe le sentiment de risque qu'on aura, c'est lui qui va plutôt installer le sentiment de risque qu'on aura. Voilà. Donc, peu importe que ce soit un risque on ou risque off, les chiffres qui ont sorti ici, ce sont ces chiffres-là qui vont déterminer le sentiment de risque qu'on aura après. Et donc, évidemment, mauvais chiffres, sentiment risque off, dollar à la baisse, bon chiffre, ça soulage un peu tout ce qui est crainte de croissance aux États-Unis, sentiment positif, on sait quoi trader. Donc, je vais pas m'attarder sur ça. On va en parler un peu plus en détail dans la communauté privée des membres de la formation. Ensuite, le 5, on aura le gouverneur Adrien Or, le gouverneur de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande qui va s'exprimer. Lui, il parle pas beaucoup, il prend pas beaucoup la parole et donc ça sera intéressant de voir ce qu'il a dit par rapport à la Nouvelle-Zélande. Après, qu'est-ce qu'on aura le 6? On aura la décision de taux d'intérêt en Europe. Alors, on va regarder comment est-ce que le marché est positionné au niveau de la Banque centrale. ECB ici, voilà, le marché price déjà largement les 25% de baisse de taux. La Banque centrale va sortir, va baisser les taux. Le marché ici, il price totalement 3 baisses de taux encore de la Banque centrale d'Europe jusqu'à la fin de cette année. Et donc, la Banque centrale va sortir, va baisser les taux. Je m'attends pas à grand chose de ça. Ça sera probablement la réunion de taux la plus chiante qu'on ait eu de la Banque centrale européenne depuis assez longtemps. Elle va sortir, va baisser les taux. Prudence, prudence, parce que tarif, parce que la croissance est faible, etc. Madame Lagarde aura probablement des questions des journalistes sur tout ce qui est augmentation des dépenses de réarmement militaire en Europe et tout. Donc ça serait intéressant quand même de suivre la conférence de presse pour voir un peu l'avis de la Banque centrale par rapport à tout ça. Mais franchement, ça ne m'intéresse pas du tout cette réunion de taux là. Je vais plutôt regarder la conférence de presse pour voir Madame Lagarde en live, ça fait assez longtemps, et aussi voir les questions qui peuvent être posées par les journalistes et comment est-ce qu'elle répond par rapport à ça. C'est tout. Ensuite, on aura aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ça sera intéressant à voir parce que c'est toujours la même chose, les craintes de croissance aux États-Unis. Donc, si tu as les inscriptions hebdomadaires au chômage qui augmentent, ça nourrit ça. Et donc, ça, c'est mauvais pour le sentiment de risque parce que ça nourrit ce narratif-là. Et donc, les inscriptions hebdomadaires au chômage ici seront très intéressants à voir aussi le ciment. C'est plutôt le ciment, c'est pas demain. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Il y a des mondes de la fête qui s'expriment, hein, voilà, et donc ça, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est toujours à voir, à regarder, surtout Bostik. Ensuite, on va terminer avec le gros chiffre, le gros rendez-vous de la semaine, le 7 mars, ce sont les chiffres d'emploi aux États-Unis et aussi au Canada. Et donc ici, on va regarder ça toujours par le prisme du narratif crainte de croissance aux États-Unis. Voilà. Et donc si tu as des chiffres plutôt positifs, ça éloigne ces craintes. Si tu as des chiffres plutôt négatifs. Et donc ça sera discuté en détail dans la communauté privée des membres de la formation. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le premier lien de description. Le deuxième lien, c'est celui du FF Swing Trader. Si vous voulez souscrire à ce service-là, n'hésitez pas. Et ensuite aussi, on aura les chiffres d'emploi au Canada. Ça sera aussi intéressant à voir. Parce que le marché s'attend quand même à ce qu'il y ait une grosse baisse, hein, par rapport à la dernière fois. Et donc, on peut potentiellement avoir de la grosse volatilité avec ces chiffres-là si on a de belles surprises. Et on risque d'avoir de belles surprises. Mais ça sera tradé en fonction des développements au niveau des tarifs entre le Canada et les États-Unis. Parce que c'est jusqu'au 7 d'ici là, on peut avoir
plus de développement, peut-être, annonce de prolongation, peut-être annonce de discussion Trudeau et Trump et cetera, voilà. Et donc en fonction de ce qui va se passer juste avant ces chiffres-là, bah, le trading de ces chiffres-là sera dirigé en fonction de ça. Et donc et donc après on aura une pléthore de membres de la fête qui vont s'exprimer, ça sera intéressant, ça je vais suivre ça attentivement, voilà. Parce qu'avant ça, on aura les chiffres d'emploi, tu auras aussi tout ce qui est ISM-O et cetera et donc ça, ils vont forcément parler de ça et donc ça sera intéressant de voir ce qu'ils ont à dire par rapport aux chiffres d'emploi qui vont sortir et cetera. Ça peut faire bouger le marché évidemment et donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette semaine. Sur ce, on se dit ciao.